Dans cette vidéo, on va voir comment acheter de l'Ethereum sur Binance facilement. Donc on est directement sur mon interface. D'ailleurs, si vous n'avez pas un compte Binance, je mettrai mon lien en description qui permet d'avoir 10% de frais de moins à vie sur son compte Binance. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas un compte comme ça, vous payerez moins cher les frais. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans Wallet juste ici, puis dans Fiat and Spot. Donc là, je vais attendre que ça s'ouvre. Et là, on va devoir sélectionner ce qu'on souhaite acheter. Alors dans notre cas, c'est de l'Ethereum. Donc on descend, l'ETH est ici, Ethereum. Et ensuite, on va aller sur Trade, juste ici. Et là, ça va être important. Il va falloir choisir la paire qu'on va utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une paire? Ici, on peut voir, imaginons, sur l'ETH/DAI. Alors là, on fait comprendre à Binance qu'on veut acheter ou vendre de l'ETH. Donc si on l'achète de l'ETH, on l'achètera avec du DAI. Et si on le vend, on vendra notre ETH contre du DAI. Alors ce qu'il faut faire, c'est du coup choisir la paire qu'on a sur notre compte. Imaginons si sur mon compte Binance, j'ai que de l'euro. Du coup, je vais choisir la paire ETH/euro. Si à l'inverse, j'ai de l'USDC comme ici, je vais choisir ETH/USDC. Donc pour l'exemple, je vais prendre ETH/USDC. J'attends que ça s'ouvre. Alors là, je vais avoir l'interface de trading qui va s'afficher de Binance. Ici, je peux voir le cours actuel, donc 2921,91. Donc c'est des USDC. Et ici, on a en euros à quoi ça correspond. Si, pareil, je me suis trompé ici de paire, je peux changer, mettre ETH. Imaginons j'ai de l'euro sur mon compte bancaire parce que j'ai fait un virement en euros sur Binance. Donc du coup, je peux mettre ETH euro. Donc là, ça va recharger. Et voilà, là, on est bien sur ETH euro. Alors moi, pour l'exemple, je vais me mettre sur USDC parce que j'ai des USDC sur mon compte, juste ici. Voilà. Ensuite, je vais descendre un tout petit peu plus bas et ici, on va avoir l'endroit pour acheter et ici, l'endroit pour vendre. Alors, pour éviter d'avoir trop de frais, déjà, ce qu'il faut faire, c'est mettre des ordres limites. Ça permet de réduire les frais et ne pas acheter au marché parce que le marché bouge constamment, notamment sur de l'Ethereum, sur du Bitcoin. Donc, on risque d'acheter 2, 3, 4, 5, 6 dollars au-dessus du réel prix. Donc, je vous invite à mettre toujours une limite. Après, pareil, le lien que j'ai de parrainage qui est en description, il permet encore une fois de relimiter les frais. Donc si on met des ordres limites et qu'en plus on est passé par un lien où on a 10% de frais de moins, ça devient vraiment intéressant Binance par rapport aux autres plateformes. Ensuite, du coup, on va mettre une limite. Je peux voir qu'actuellement, on est à 2920,95. Et imaginons, moi je suis prêt à acheter quand l'ordre passe à 2513. Donc ici, je vais modifier. Donc du coup, je modifie tout ça. 2513, comme là. Ce qui va se passer, et là ça va être important, c'est que ce qu'il va falloir prendre en considération, c'est le montant qu'on souhaite acheter. Donc pour le coup, je peux définir le montant juste là. Donc imaginons si je souhaite faire en sorte d'acheter une partie d'Ethereum, je peux définir combien d'USDC je vais mettre. Donc imaginons ça pourrait être 54 USDC. Et au total, du coup, je vais récupérer en ETH, comme on peut le voir ici, 0,0218 ETH. Je peux voir que sur mon compte actuellement, j'ai de disponible en USDC 211 USDC, donc je peux mettre aussi si je veux la totalité de mes 211. Alors là, je suis pas au max du max, voilà. Alors on est un tout petit peu en dessous parce qu'on va avoir les frais de Binance. Donc voilà. Et ensuite, là, du coup, 2513, je clique sur Buy ETH. Comme on peut le voir, il y a un ordre qui s'est rajouté en bas, le 505, qui est un ordre d'achat avec une limite qui est que j'achète quand ça sera à 2513. Le montant en termes de TH, ça sera 0,0839 comme on peut le voir juste ici. Au niveau du total, en termes d'USDC, là j'ai mis 210 USDC,84. Je peux si je veux supprimer mon ordre, donc pour ça je clique sur supprimer juste là. Donc là, mon ordre a bien été supprimé. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que les ordres, ils n'ont pas une durée de validité. C'est-à-dire, tant qu'ils ne sont pas exécutés, ils restent là. Et ensuite, aussi, ce qu'il faut prendre en considération, du coup, c'est que si on a trop d'ordres, ça peut être pénalisant parce que si un jour, on a tout qui s'exécute d'un coup parce que le marché a fortement monté ou fortement baissé, c'est pas l'idéal. Donc, moi, en général, ce que je fais, c'est que je laisse très peu d'ordres afin de ne pas avoir 15-20 lignes où on ne sait plus trop ce qu'on a acheté. Et souvent, du coup, je mets toujours une limite pour éviter de payer trop cher. Et ensuite, si on souhaite vendre, pour l'exemple, alors imaginons, je souhaite vendre de l'Ethereum. Alors là, j'ai ça en termes d'Ethereum, donc j'ai quasiment pas d'Ethereum sur mon compte Binance, j'ai 0,00410, mais imaginons, on veut vendre cette partie-là. Alors peut-être que le montant est trop faible, on va voir. Du coup, je souhaite vendre, pour l'exemple, actuellement on est à 2021. Dès que l'Ethereum passe à 2027, pour l'exemple, juste ici, je veux vendre 100% de mes ETH. Donc là, est-ce qu'on peut le faire ou pas? On va voir.
Là, on peut pas le faire parce que le montant est tellement faible, donc là, ça marche pas. Mais si on aurait un tout petit peu plus, parce que là, c'est vraiment des poussières, c'est peut-être 4 ou 5, 6 centimes que j'ai en ETH, mais dès qu'on commence à avoir un montant supérieur à 1 euro, on peut les vendre, et du coup, c'est exactement la même manip. Ici, je choisis une limite, je suis prêt à vendre lorsque ça passe à 2927, donc bien entendu, si j'ai vraiment des ETH avec un minimum de montant supérieur au moins à 1 euro, ici, je verrai le montant en ETH et combien ça va me mettre en USDC. Et ensuite, je peux cliquer sur Sell, et pareil, mon ordre de vente va se mettre là, et dès qu'on arrive au prix indiqué qu'on a mis en termes de limite, il va s'exécuter. Donc voilà pour ce tuto complet sur Binance pour voir comment acheter de l'Ethereum. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça, si vous souhaitez aussi limiter les frais, comme je vous ai dit, il y a mon lien de parrainage en description pour avoir 10% de frais en moins à vie sur toutes les crypto-monnaies sur Binance, et je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et ciao!